Alors, comme convenu dans le rendez-vous hebdomadaire, je vais cette fois-ci traiter la question du marketing territorial. J'ai commencé par le marketing, puis j'ai fait le management de la force de vente. Et maintenant, je vais attaquer, comme vous le savez très bien, je reste en marketing, mais comme je l'ai bien souligné lors de ma première intervention, le marketing, il a gagné en largeur et il a gagné en profondeur. Cette fois-ci, je vais attaquer. Il y a pas mal de collègues qui traitent un petit peu le marketing stratégique, le marketing opérationnel. Mais comme je l'ai déjà soulevé, que le marketing territorial, le marketing de manière générale a commencé à gagner le terrain en largeur. Et lorsque je dis la largeur, cela veut dire tout simplement il commence à être appliqué, enfin, il a été appliqué au début dans les produits de grande consommation de manière générale, puis il commence à élargir son champ. Et on parle du marketing social, on parle du marketing des services, on parle du marketing B2B, on parle du marketing touristique, hôtelier, etc. C'est-à-dire quel que soit le champ X, on peut lui appliquer non pas le marketing en tant que technique, mais plutôt sa philosophie. Alors, aujourd'hui, moi, je vais attaquer le marketing territorial, un thème sur lequel j'ai commencé à travailler à partir de 2004, 2005, dans le cadre d'un des ans en stratégie et gouvernance des organisations. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter quelques éléments clés. Je vais essayer de répondre à des questions. Mon objectif, c'est surtout pour les étudiants, mais pour toute personne qui est avec nous aujourd'hui, qui s'associe à cette démarche de partage et à cette dynamique créée par Qaraya Fdar. Et là, on le redit, coronavirus, et là, il n'a pas que des inconvénients. Je crois qu'il a apporté quelque chose de très positif, des dynamiques très positives, surtout dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'enseignement. Alors, marketing territorial, je vais traiter trois axes principaux. Après le contexte, je vais essayer de présenter un petit peu le contexte, l'intérêt de l'application et de l'acclimatation de la démarche marketing au territoire. Mais je vais répondre à trois questions principales. La première, c'est quoi? C'est quoi le marketing territorial? La deuxième, pourquoi le marketing territorial? La troisième, c'est la question du comment. Donc, c'est quoi, pourquoi et comment. Donc, c'est très simple. Et je vais mettre un élément au début, c'est celui du contexte, de l'intérêt du sujet. Et à la fin, si vous voulez bien, une conclusion, mais la conclusion, je vais la mettre sous forme de conditions de réussite du marketing territorial, parce que ce n'est pas une discipline isolée et il s'intègre dans le cadre de la stratégie du développement du territoire en entier. Donc, pour mieux agir localement, comme il le dit Joël de Rosnay, il le dit très bien, il dit que pour mieux agir localement, il faut réfléchir globalement. Alors, le contexte, غادي ندير ثلاثة د les éléments ديال le contexte وغنعطي la question du pourquoi. C'est quoi, je vais vous donner deux définitions. Pour deux plus une, une du territoire et deux du marketing territorial. Puis je vais vous expliquer, je vais essayer de justifier mes choix, pourquoi j'opte à ces définitions-là. Je suis un peu sensible à ça. Puis le pourquoi, je vais donner encore 2 plus 1, c'est-à-dire quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre via le marketing territorial. Je vais donner 2 plus 1. Et pour la question du comment, c'est une question de démarche et je vous donnerai deux démarches, 4 et ou 3 étapes essentielles. Et à la fin, trois conditions si on veut réussir un marketing territorial. Alors,
Le contexte, d'abord, le premier élément du contexte, c'est le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, 2 décennies. Alors, le contexte économique depuis 2 décennies, 3 décennies, c'est essentiellement les changements rapides, la mondialisation, les technologies d'information et de communication. Et tout cela, ce n'est plus une manière de parler, mais c'est plutôt une réalité. Et parmi les conséquences de cette réalité-là, et on le sent aujourd'hui, et encore plus dans le contexte actuel de la crise sanitaire, c'est que les frontières n'ont plus le même rôle. Les frontières entre les États ne jouent plus le même rôle. Leur rôle a évolué dans le temps et on a assisté beaucoup plus à ce qu'on pourrait qualifier de perméabilité des frontières entre les différents territoires. Et lorsqu'on dit perméabilité des frontières, quelle conséquence? C'est que la concurrence ne se limite plus au champ commercial et au champ des entreprises privées. C'est-à-dire que les territoires eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans des situations de concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ماشي غير les produits العاديين اللي كيتنافسوا بيناتهم, mais un territoire qui présente la même offre territoriale qu'un autre territoire, même s'il se retrouve dans des pays différents, il y a concurrence. On n'a plus la concurrence entre les entreprises seulement. On n'a plus la concurrence entre les marques seulement. On n'a plus la concurrence entre les produits seulement, mais on a la concurrence. Je dirais, ça c'est pas nouveau, entre les États, parce que les États eux-mêmes ils sont des territoires, mais d'abord entre des villes. La compétition qui se lance chaque année entre les villes mondiales pour organiser les Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus entre les villes et non pas les États. كتلقى Berlin, كتلقى Paris, كتلقى Londres, كتلقى Pékin, كتلقى des villes qui se lancent une concurrence acharnée pour accueillir les Jeux Olympiques. Deuxième élément, qui est parallèle ou en prolongement du premier, c'est celui de la globalisation. Moi, je fais la nuance entre l'internationalisation, la mondialisation et la globalisation. Et par voie de conséquence, dans le cadre de la globalisation, je crois que le monde ne se déterritorialise pas. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est un peu bizarre que cela paraître, actuellement que l'on assiste à la globalisation, au phénomène du mondial et du global, on assiste à la revanche du local. Exemple très simple. Lorsqu'on parle de la régionalisation avancée. La régionalisation avancée veut dire quoi? Veut dire que, tout simplement qu'il y a essoufflement des modèles de développement du centre et de périphérie. On commence aujourd'hui à aller plus vers le local. Il y a l'agenda 21, les rapports du PNUD, tout tourne autour du fait que le management se fait aujourd'hui par le bas et non pas seulement par le haut. كيقولوا لك أهل مكة أذرى بشعابها أهل ذرعة فيلال أدرى بشعابها أهل الجهة الشرقية أدرى بشعابها أهل مسا أدرى بشعابها وبالتالي ما يمكنش شي واحد يشد التيليكوموند من لو سونتر ويقرر المصير ديال الناس اللي هما في الهامش ولا في مناطق بعيدة على المركز. دونك لو موديل سونتر بيريفيري ما بقاش entre nous ما بقاش خدام بزاف. Troisième élément d'ailleurs le deuxième Kangolo, l'approche territoriale est devenue une approche à part entière pour concevoir, réfléchir des stratégies de développement de manière générale. Sans oublier, j'ai l'habitude de le dire aux États-Unis, un homme est un animal territorial. Il y a un lien d'appartenance avec un territoire et vous allez voir par la suite dans les séquences qui vont venir comment peut-on profiter en fait de ça. Troisième élément très important, c'est l'état des lieux. Et ça, c'est spécifique. Les deux premiers, ils sont un petit peu de manière générale. Et ça concerne tous les
tous les États et toute la planète. Mais le troisième élément, ça concerne beaucoup plus le contexte national. Le contexte national, on a commencé le phénomène de la stratégie de décentralisation depuis les années 60. Et on a passé par des étapes très importantes, à savoir celle de 76, celle de 97, celle de 2002, avec la mise en place de ce qu'on appelait la nouvelle charte communale. Et c'est la première fois, à ma connaissance, à ma modeste connaissance, c'est la première fois que le terme, que le concept du marketing territorial émerge dans des rapports institutionnels, publics, officiels. Donc, comme il y a un déséquilibre entre les différents territoires, comme on arrive, comme le modèle du centre et la périphérie, et il s'est essoufflé, on a constitué des régions, et en 2011, on a lancé la constitution, avec la constitution de 2011, on a lancé la régionalisation avancée, et avec la régionalisation avancée, on a créé des régions, et ces régions-là ont comme mission principale d'assurer leur développement endogène. Et pour assurer leur développement, parmi les outils qui expliquent l'intérêt et l'émergence du concept marketing territorial, c'est essentiellement ça, parce qu'il a des objectifs qui nous permettent, si vous voulez dire, qui nous permettent d'atteindre ce développement des territoires. Alors, ça c'est le premier élément du contexte. Deuxième élément, c'est quoi? Le marketing territorial. Méthodologiquement parlant, le mot-clé c'est le marketing. Parce que le territoire, ou le territorial, ce n'est qu'une application du marketing territorial, de la philosophie marketing au niveau du territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un territoire? On a comme deux définitions. La première, c'est celle de Bernard Pecker, qui est un spécialiste dans ce domaine. Il définit le territoire comme étant un espace d'intelligibilité des acteurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque acteur dans ce territoire, il s'y identifie. Il a un lien d'appartenance et par voie de conséquence, il pourrait partager des valeurs, partager un certain nombre de convictions et le projet de territoire. Deuxième définition, c'est celle de Guy de Millau. Il est multidimensionnel. Un territoire, c'est un construit social. C'est une appropriation économique, politique, idéologique et sociale du territoire. C'est-à-dire que dans le développement, dans la conception d'une stratégie de développement du territoire, il y a ces jeux d'acteurs, il y a ces conflits d'intérêts, mais il y a essentiellement les paradigmes différents. Il y a la manière de voir le territoire. Et il y a les sociologues, parce qu'un territoire, c'est comme un éléphant. Il n'est pas l'apanage des mercaticiens. Les économistes, ils parlent du territoire. Les sociologues parlent du territoire. Les psychologues parlent du territoire. Et je crois qu'il y a un concept extraordinairement important aujourd'hui, et sur lequel d'ailleurs je travaille, c'est celui de la résilience territoriale. C'est un concept très important parce que pour nous permettre de sortir de la crise, chaque territoire, il devrait être résilient. C'est-à-dire, il devrait développer un certain nombre d'attributs qui vont lui permettre de revenir sur la scène nationale ou mondiale juste après la crise. Troisième définition, Patrick Noisette. Le marketing territorial, ce n'est pas une technique. Le marketing territorial, ce n'est pas de la communication. Le marketing territorial, c'est une manière de penser le territoire. Lorsqu'on dit une manière de penser le territoire, c'est-à-dire que la conception des politiques territoriales, la conception de la politique publique territoriale, il devrait mettre au centre le citoyen. Il doit réfléchir et décider et agir en fonction des cibles. Je reviendrai sur les cibles parce qu'en marketing territorial, on n'a pas une. Alors, maintenant qu'on a une définition du marketing territorial, j'ai dit que ce n'est pas de la communication.
qu'il y a une autre définition, elle est beaucoup plus très complexe. Qui dit que c'est un ensemble de méthodes et de moyens. Il y a des méthodes et des moyens. C'est tout ce qui est étude de marché, c'est tout ce qui est analyse de l'environnement, c'est tout ce qui est diagnostic territorial, etc. dont dispose une organisation. Pourquoi j'utilise l'organisation? C'est pour ne pas se limiter au contexte de l'entreprise. Dans quel objectif? Dans l'objectif de promouvoir, et lorsqu'on dit promouvoir, c'est-à-dire que la collectivité territoriale, c'est-à-dire que le village, c'est-à-dire que la ville, c'est-à-dire que la région, il devrait être capable de promouvoir un certain nombre de comportements chez les publics cibles. Mais quelles sont les cibles? Il est multiple et je reviendrai au niveau des objectifs sur les cibles du marketing territorial. Alors, ma question principale, pourquoi le marketing territorial d'abord? Dans cette première séquence, dans cette première intervention par rapport au marketing territorial, je vais essayer de planter le décor et on reviendra sur... Alors, le pourquoi du marketing territorial, il y a deux raisons principales plus une. La première finalité du marketing territorial, c'est le développement de l'attractivité territoriale. On le sait tous et toutes, avec la mondialisation et avec la concurrence entre les territoires, comme je l'ai avancé au début dans le cadre du contexte, chaque territoire cherche à attirer les investisseurs, à attirer les fonds, à attirer les compétences, à attirer les médecins, à attirer les intelligences. Donc, comme chaque territoire cherche à développer une offre territoriale qui lui permet d'attirer vers lui ces compétences-là et ces énergies-là, c'est normal qu'il y aurait une compétition entre les territoires. Et pour avoir l'attractivité, un des éléments clés, c'est le développement de l'image. C'est le développement du positionnement. C'est le développement d'une offre territoriale qui pourrait satisfaire les besoins des cibles. Rire, l'attractivité territoriale, il y a trois niveaux principaux. Trois niveaux principaux. Le premier, on l'appelle macro. Le deuxième, c'est méso. Le troisième, c'est micro. Je vais y aller brièvement et de manière très simple. Une ville, une région ne peut pas être attractive si le pays n'est pas attractif. Il faut que l'investisseur d'abord choisisse le pays avant de choisir la région ou la ville. Il y a des fois, c'est la règle, mais il y a des fois des exceptions. Une fois il choisit la ville, il va choisir peut-être une cible. Maintenant, l'attractivité touristique, j'ai oublié de vous dire que dans le marketing territorial, il y a trois niveaux principaux. Le premier niveau, c'est le marketing territorial stratégique. Ou le deuxième niveau, intermédiaire, c'est le marketing territorial sectoriel. Au troisième niveau, c'est le marketing territorial de projet. Marketing territorial stratégique, nous pouvons dire la ville kamla, ou la région kamla, ou le territoire kamla. Le marketing territorial sectoriel, qu'on a un seul secteur d'activité. Reste à savoir quel secteur. Troisième niveau, c'est lorsque je prends en considération un projet. Seulement un projet et je travaille dessus. C'est là un petit peu les trois niveaux. L'attractivité fait il y a les trois niveaux. Macro, le territoire kamel, le pays, le méso, c'est au niveau de la région. Et le micro, ça peut être la ville, comme ça peut être un site bien déterminé. Et en parlant de site, il y a même une discipline qui s'appelle la cytologie. Allah yarham si Hassan Zawal, c'est lui qui a développé toute cette conception et cette approche. Donc, premier objectif, c'est l'attractivité territoriale. Deuxième objectif, la bonne gouvernance locale. D'ailleurs, mon mémoire de DESA, c'était l'apport du marketing territorial à la bonne gouvernance locale et on a essayé de faire la liaison entre les deux. Déjà, quels sont les principes fondamentaux de la bonne gouvernance locale? Une problématique. كيفاش الماركتينغ تيريتوريال يعطيني لا بون غوفرنونس لوكال اللي باش يعطيني لا بون غوفرنونس لوكال خصني بعدا نعرف شنو هما لي زانديكاتور اللي عندي في لا بون غوفرنونس لوكال شنو هما لي بيلي ديالها غناخذ لي 5 برينسيپو ديال البنود. Le PNUD nous dit la transparence. Et là, je vais me poser la question.
comment le marketing territorial pourrait améliorer les indicateurs de transparence au niveau du territoire. Deuxième, la démocratie locale. Vous allez me dire, ah, j'aime la démocratie et le marketing. Ouais, en marketing territorial, normalement, c'est un territoire adopte une approche marketing territorial. Normalement, il devrait être capable de mettre en place des politiques qui permettent de répondre aux besoins de ses citoyens. Et comme les besoins de citoyens, ou là de ses cibles, ils sont très divers, donc il devrait être capable de répondre aux besoins de toutes les couches sociales et par voie de conséquence, il doit être démocrate. La participation. Lorsque je dis la participation, المقاربة التشاركية. فاش كنقول المقاربة التشاركية déjà غير في الماركتينغ territorial. Lorsqu'on veut concevoir la stratégie ou la politique ou le marketing, la stratégie marketing de manière générale au niveau du territoire, généralement, on fait appel à toutes les forces vives au niveau du citoyen. Que ce soit les services déconcentrés, que ce soit les services décentralisés, que ce soit les entreprises, que ce soit la société civile, les associations. Donc, tu devrais être capable de consulter et de partager avec tout le monde de telle sorte à avoir une vision pour le développement du territoire. Quatrième pilier, c'est la responsabilisation, la reddition des comptes. Et le cinquième pilier, c'est le développement local. Donc, si le marketing territorial n'est pas capable de contribuer à la réalisation de ces objectifs du développement territorial, là, de la bonne gouvernance locale, il serait un exercice vain. ما كنديروش الماركتينغ باش نديروه. ديما كنعاودها parce que ça m'a marqué. Un acteur de développement territorial qui m'a demandé une fois de développer l'attractivité et en lui posant la question sur la nature des investissements dont vous avez besoin et ils vous disent kulchi, liken. Bah, je suis désolé, comme on dit, on ne fait pas le marketing de comptoir. On ramène pas n'importe qui. On ne travaille pas de la même manière avec tout le monde. Les cibles, elles sont différentes et par voie de conséquence, les stratégies de communication, Monsieur Sti a fait des présentations extraordinaires. On ne peut pas communiquer avec tout le monde de la même manière. Chaque catégorie, chaque cible est à part. Chaque catégorie sociale est à part et par voie de conséquence, on devrait être capable de mettre en place des stratégies et marketing qui sont adaptés à chaque cible. Donc, deux objectifs principaux. Plus un. L'attractivité territoriale, la bonne gouvernance locale et le développement local. Le troisième pilier, troisième objectif. L'attractivité ou la bonne gouvernance, ils ne sont pas des objectifs en soi. Ce sont des éléments, des variables intermédiaires qui me permettent d'aller vers le développement territorial durable, inclusif. Voilà trois objectifs principaux pour le marketing territorial. L'attractivité territoriale, la bonne gouvernance locale et le développement territorial durable, inclusif. Maintenant, comment? Je passe de la question du pourquoi à la question du comment. سي عبد الملك جناح تحياتي شكرا سيدي احمد je suis désolé si je réagis pas tout de suite la diplomatie publique monsieur la diplomatie publique c'est un moyen à mon avis hein. L'année dernière, j'ai organisé un colloque international CIMT, le colloque international du marketing et management des territoires. L'attractivité, la thématique c'était l'attractivité des territoires aujourd'hui et on a parlé d'un certain nombre de leviers de l'attractivité des territoires aujourd'hui. C'est pour vous dire que la diplomatie ce n'est pas une fin en soi, mais elle aussi c'est un moyen qui permet de développer cette attractivité. عليها أنا هدرت على l'attractivité وهدرت على la bonne gouvernance locale وخليت l'attractivité وخليت le développement local vers la fin ولكن إلا بغيتي نناقشوا les facteurs de l'attractivité des territoires هذه c'est un autre thème نقدروا نرجعوا ليه par la suite ونناقشوا غير l'attractivité territoriale بوحدها. Mais je comprends bien qu'il y a la diplomatie ou qu'il y a la diplomatie publique de manière spécifique, c'est Abdelrahman qui permet de développer
une image positive et développer l'attractivité du territoire. D'autres questions? Le problème de la régionalisation avancée, c'est un problème des ressources financières. Bouiki Darna, Zdi Mohamed, قبل عليا. Vous savez quoi, cher ami? Moi, je crois au fait qu'aucun territoire n'est condamné s'il est capable de mobiliser toutes les ressources et toutes les intelligences et toutes les sources vives dont il dispose. Qu'il y a une dialectique entre les moyens et les objectifs. À mon sens, qu'elle le mot bzaf les ressources. On se dit généralement qu'on n'a pas de ressources. Et on se pose rarement la question, est-ce qu'on a bien géré les ressources dont on dispose? Vous savez quoi? Même la politique publique, même la politique de l'État, on a opté depuis les années 80, ou surtout début des années 90, à la stratégie ou à la politique ou au choix politique de privatisation. Là, on est en train de récolter un certain nombre de récoltes aujourd'hui. D'ailleurs, tout ça, c'est les conséquences un petit peu de l'ultralibéralisme, ou là même, je dis ce que je pourrais qualifier du capitalisme financier. Machihit, ce n'est pas parce que le service public n'est pas performant que la solution unique, c'est le privatiser et le donner au privé. Je n'ai rien contre le privé. Mais c'est parce que la manière par laquelle on gère l'affaire publique, on gère la chose locale, qui n'est pas adaptée, qui n'est pas modernisée et qui n'est pas mise en valeur. D'ailleurs, le marketing territorial, idéologiquement parlant, si vous voulez, au début, j'ai voulu instrumentaliser un outil qui est capitalistique au service de la réalisation des objectifs qui sont sociaux. Parce que dans le centre de la réflexion, je mets toujours le citoyen, je mets toujours celui qui habite. Même l'attractivité, ce n'est pas un objectif en soi. Je vais attirer les entreprises pour venir dans un territoire. Pourquoi faire? C'est pour que mon territoire soit un bassin d'emploi. C'est pour qu'il y ait de la richesse dans le territoire. Mais si cette richesse n'est pas mise au service de la population, il n'est pas au service d'un développement durable, inclusif, le territoire là. Ou la preuve, on en est aujourd'hui, on n'est pas capable de gérer les petits problèmes et les petits virus invisibles. Alors, je fais une petite pause en réagissant à 2-3 questions. Après la réponse à la question du pourquoi du marketing territorial, maintenant la question du comment. Comment mettre en œuvre une stratégie ou un marketing, du marketing territorial? C'est une question de démarche. Et lorsque je dis une question de démarche, je vais comme très facilement et de manière succincte deux démarches. وحده فيها 4 ديال les éléments وحده فيها 3 éléments. غنبدا بلا première اللي هي فيها 4 éléments وهنا je vais faire appel, on va pas se cannibaliser, on va se compléter puisque je vais instrumentaliser tout ce qui a été dit au niveau de au niveau du je lis une très bonne question là et je vais la noter. هاد الكوفيد هذا ويوسف السنه يضغط الكوفيد 19 خصها دير ربي يستر اخرى. Je vais revenir à ta question. Il y a des très bonnes questions là, Dial Bourda, Dial Salhi. Je reviendrai une fois je termine, s'il vous plaît, la question de la démarche. Alors, quelles sont les étapes par lesquelles on peut passer? Normalement, si vous vous rappelez la première intervention ديالي في قرايه في الدار درت l'introduction marketing وقلت بان نشوف كاين الماركتينغ استراتيجي كاين الماركتينغ opérationnel. Il y a deux collègues qui le traitent et ils le traitent très bien. Mais je vais essayer d'acclimater ça au niveau du territoire et je dirais qu'il y a les 4
P stratégiques du marketing territorial et les 4 P opérationnels du marketing territorial. Je vais me limiter aujourd'hui aux 4 P stratégiques du marketing territorial. Les 4 P stratégiques, comme il les a soulignés bien Kotler, c'est probe, prioritize, partition and position. Alors probe, c'est quoi? Comment mener un diagnostic territorial? Probe, c'est mener un diagnostic territorial. Alors, comment on le fait pour les entreprises? Comment on le fait pour les produits? On peut le faire pour les territoires. Alors, quels sont les moyens dont il dispose le territoire? Je ne vais pas aller vers les détails. Après, dans les séquences prochaines ou les séances prochaines, je pourrai revenir sur le diagnostic Bouhdou. Le diagnostic territorial, il y a une manière de le faire. Une manière de faire le diagnostic territorial. Mais la question principale, ما له وما عليه. هنا فين قال لي واحد في الاخوان قبيله بان الا ما كاينينش لي مويان انا كنقول واش بعدا استغلينا لي مويان دونت اون ديسبوز. راه بارفوا كتلقى ان تيريتوار واخا يكون صغير واخا يبان لك ضعيف كتلقى فيه ان سول ولا اون سول بيرسون كي اي اون ريفيرونس. Qui a secoué le développement de Souera? Qui a développé énormément de vie? Parfois كتلقى غير عنصر واحد، كتلقى منجم واحد، كتلقى غير لو ريسك ديال لي تيريتوار ديالنا هو ان تقريبا بحال الدول ديالنا ان التيريتوار كيبني لا استراتيجي ديالو كلها على اليمون واحد واللي دار باب واحد لا يسدوا عليه. الله يحليها بيبان الخير. Alors il ne faut pas avoir un seul et unique facteur. Il faut diversifier sa politique économique et diversifier les ressources. Là, on a besoin de la matière grise pour pouvoir développer. Moi j'y crois. Le capital immatériel, il peut faire du capital matériel. Mais le capital matériel, il peut parfois détruire le capital immatériel. Moi j'ai vu une expérience extraordinaire à Amsterdam. Ils détruisent, je l'ai qualifié comme ça, ils détruisent le matériel pour construire l'immatériel. لأن حتى هما بحالهم بحال فرنسا بحال un certain nombre de pays اللي هما européens lorsqu'ils recevaient la première vague ديال les immigrés, on les a mis dans les HLM, on les a mis dans la périphérie. ومع الوقت ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. لأن هادوك الناس ils ne sont pas intégrés dans leur communauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Amsterdam? Ils ont détruit les HLM et ils ont construit la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est un capital immatériel. Et en détruisant les immeubles pour produire de la cohésion sociale, et on met les immigrés à l'intérieur d'une communauté néerlandaise, et par voie de conséquence, même et ils peuvent fusionner à l'intérieur de la société hollandaise ou la néerlandaise. Donc, première démarche, les 4 P. Premier P, c'est le diagnostic stratégique. Mener un diagnostic. Quelles sont les forces du territoire? Quelles sont les faiblesses du territoire? Quelles sont les menaces qui peuvent peser sur le développement de ce territoire? Et quelles sont les opportunités qu'il pourrait saisir ce territoire? Le Covid-19, la crise sanitaire, est-elle une opportunité ou une menace? Spontanément, naturellement, sans réfléchir, on va se dire que c'est une menace. Mais, est-ce qu'on ne peut pas la transformer et la rendre à notre service? Est-ce qu'on ne peut pas la rendre une opportunité pour notre territoire, pour notre entreprise? Il y a des secteurs d'activité qui vont prospérer aujourd'hui. D'ailleurs, les moments de crise, deuxième P, une fois je fais un diagnostic stratégique, quel choix? Qu'est-ce que je devrais? Quelle est ma vision de développement? Comment il serait le territoire dans 30 ans? Comment il serait le territoire dans 50 ans? Quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels vous devez travailler aujourd'hui? Parfois, un territoire, il n'a pas assez de moyens. Et s'il éclate sa stratégie et il mise sur l'ensemble des secteurs, il peut disperser les moyens et par voie de conséquence, il n'aura pas de secteur
prioritaires sur lesquels elle peut asseoir sa stratégie de développement. Donc, est-ce qu'il n'est pas plutôt important je dirais, de définir les secteurs prioritaires et qui pourraient avoir par la suite des effets d'entraînement sur les autres secteurs? Oui, Dalal Mansouri, le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, a bien géré la crise sanitaire. Et la gestion de la crise sanitaire veut dire quoi? Veut dire tout simplement que notre pays, jusqu'à aujourd'hui, il a une résilience très importante par rapport à un certain nombre de pays. Attention, les autres pays, généralement, le sentiment de complexité. بحال هاد الظروف كيبان ليك بانه ماشي ما عندناش، وانما عندنا ان كومبلكس دانفيريوريتي اللي كيخلينا ما كنشوفوش داكشي اللي عندنا، وبالتالي كنبقاو ديما كنلهتو ونبغيو نمشيو لعند الاخر. دونك diagnostic stratégique et définir les choix stratégiques. Quels sont les secteurs sur lesquels tu vas développer ton territoire? 2005 2015 فاش المغرب مثلا دار le plan émergence pour le Maroc en entier, c'était une manière de définir des choix stratégiques. On s'est dit, de point de vue économique, on a fait un diagnostic, on s'est dit, bah attendez, il y a des secteurs traditionnels qu'on ne peut pas laisser de côté, c'est le textile et l'agroalimentaire. Et غادي تقولوا لي واش هذا الماركتينغ تيريتوريال؟ الماركتينغ تيريتوريال لان عندنا لابروش تيريتوريال في الميزو، فيها الميكرو وفيها الماكرو، ولكن ما فيها لا ميكرو لا ماكرو، فيها الميزو. يعني اون سو سيتو في واحد لو نيفو سيكتوريال، واحد لو نيفو انترميديير اونتر لا ماكرو اي لا ميكرو. ايفيكتيفمون درنا دي شوا استراتيجيك، ماشي ما بغيناش لي زوتر سيكتور سي، وانما اون فو au niveau industriel, on veut maintenir le textile et l'agroalimentaire, mais ajouter les métiers mondiaux du Maroc. L'électronique, l'offshoring, l'automobile et l'aéronautique. C'était des choix stratégiques. فاش كدير بحال هاد لي شوا كتكون عندك لا فيزيبيليتي. عرفتي غير لو فيت انه يكون عندك اون فيزيون دلال. Les investisseurs ils viendront, mais c'est pas n'importe quel investisseur, c'est l'investisseur qui a des objectifs qui sont convergents avec ta vision. دونك ما يجيش عندي ايا كان، يجيو عندي اللي كيتماشاو مع لا فيزيون ديالي في لو ديفلوبمون ديال لو تيريتوار ديالي. ما باغيش اي انفستيسور، راه كاين لي انفستيسور اللي غيجيو غيهلكوا لك لي تيريتوار اصاحبي. دونك تو مي اون بلاس دي استراتيجي دي شوا، مي هنا خصك تكون ليدر، خصك لو سونس دو ليدرشيب. نحط لكم واحد السؤال، شكون فيكم اللي في الكومونتير من هنا لا فان ديال اللايف اللي دار ليا لي 12 لي نون ديال لي 12 président de région ديال المغرب؟ نعطيه une surprise à la fin. Alors, troisième P, c'est partition. Partition veut dire quoi? C'est la segmentation stratégique du territoire, ou la segmentation territoriale. فاش كنقولوا la segmentation territoriale, c'est-à-dire شنو هما les secteurs stratégiques اللي غتبني عليهم؟ دير لو tourisme مزيان، mais quel tourisme؟ بغيتي دير l'industrie مزيان، mais quelle industrie؟ هنا فين كنقول انا بان المغرب toutes les régions ils peuvent se compléter. الاخوان كيقولوا لك في المصحاب الماركتينغ ما خصناش نطيحوا في لا كانيباليزاسيون، هذه كنسميها انا لا كانيباليزاسيون تيريتوريال. فاش كيكونوا عندنا دي تيريتوار ils présentent les mêmes offres les mêmes paniers d'attributs و ils s'adressent aux mêmes investisseurs وكندبزوا بيناتنا باش نجيبوا on est à côté de la plaque. العكس، malgré que tu as des territoires les plus ou moins ils se ressemblent, cela ne veut pas dire que je pourrais aller chercher et se battre pour les mêmes projets. Non, on peut être agricole et chacun de nous se spécialiser dans une agriculture en fonction de la nature de son sol. وهنا خصك لي جيولوج خصك العلم. انا هادشي كيدار بالعلم، ما كيدارش غير بالانتويسيون، رغم ان الانتويسيون مهمه. Quatrième élément, position. Quel positionnement pour votre territoire? On a pas mal de territoires au Maroc qui ont créé des positions de manière hasardeuse. C'était pas professionnel. On a été comme des exemples. Il a قلت لك صفرو غتقول لي حب الملوك. Il a قلت لك قلعة مكونة غتقول لي الورد. Il a قلت لك كارفود غتقول لي التمر. Il a قلت لك ايميل شيل غتقول لي موسم الخطوبة. Vous voyez, il y a des événements qui ont développé des positionnements sans qu'ils le sachent.
أنا كنبغي أن le positionnement يكون vraiment un positionnement la place que j'occupe dans l'esprit du cible. Ce n'est pas la position. كنضحك لأن لا نيونس انا ما عرفتش ربونا في لاغريغاسيون شي شويه على لا نيونس ما بين لي تيرم ولي كونسيبت ولكن هاد الفلسفه ديال لي نيونس سما كوتي واحد الوقيته une deuxième session là mais je le dis la position ce n'est pas le positionnement malgré que position en anglais c'est le positionnement la position c'est la place qu'on occupe dans le marché le positionnement c'est la place qu'on occupe dans les esprits dans l'esprit des cibles et ce sont deux choses différentes باش تختار ان بوزيسيون ما هي وما لونها دايوغ مي étudiants كنشوف شي وحدين هنا ديال درت لهم الماركتينغ تيريتوريال parmi les questions que je leur ai posées le marketing territorial est-il durable ou là il devrait plutôt évoluer dans le temps deuxième démarche deuxième manière de réponse à la question du comment ماشي راه تقريبا بحال لا بروميير غير سي دي زوتور ديفيرون سي دي ابروش ديفيرونت انا الاولى كنعتمدها لا دوزيام ديال تيم كيقول لك كاين 3 سيكونس كيقول 3 باسكو سي 3 سيكونس هاجر حرك بوزيسيونمون سي لا لوجيستيك ما فهمتش positionnement c'est le positionnement la logistique c'est la logistique donc la première séquence 3S la première séquence c'est établir son diagnostic la deuxième étape définir ses choix stratégiques et dresser un plan d'action d'ailleurs les deux approches متكاملين alors voilà 3 objectifs l'attractivité la bonne gouvernance locale, et vers la fin, c'est le développement local, durable, ou la territoriale, durable et inclusif. 2 démarches, question comment. Soit tu optes aux 4P, soit tu optes aux 4S. Les 4P, probe, prioritize, partition and position. Les 3S, c'est-à-dire séquence 1, c'est le diagnostic, séquence 2, c'est les choix stratégiques, et séquence 3, c'est l'élaboration d'un plan d'action. Donc, je vais marquer une petite pause pour répondre à un certain nombre de questions que j'ai vues tout à l'heure de manière spontanée. ما تحسبونيش بزاف. غادي نحاول نجاوب نرياجي par rapport à un certain nombre de questions. Et je passerai à la dernière étape. Alors, غنرجع شي شوية اللور. هذه جاوبت عليها شي شويه le Covid-19 avec l'attractivité du territoire je vais le dire j'ai un étudiant un doctorant qui travaille sur la résilience territoriale là. Je vais pas vous dire comment on l'a conçu on l'a travaillé mais on travaille sur la résilience territoriale et c'est un sujet que je crois très important ça va donner lieu à des résultats probants tout ça est évident. Le problème qui se pose, c'est la mise en place d'un plan d'action pour rendre certains territoires aptes. Ouais. QD, à Abdel, oui, vous avez raison. Réfléchir, c'est une chose. Mettre en œuvre est une autre. D'ailleurs, dans notre pays, on a toujours de très bonnes idées, de très bons projets. Mais généralement, le bas blesse au niveau de la concrétisation et de la mise en œuvre de ces projets. Et notre génie, je crois, notre intelligence, il devrait s'orienter vers ce niveau-là. La participation des citoyens est un facteur clé pour la réussite de toute stratégie de marketing territorial. Je partage. عرفتي شنو؟ أنا كنقولها بالعربية كنقولها بالشلحة بالأمازيغية وغادي نقولها لك بالأمازيغية ونترجمها لك بالعربية. داتينيغ وننغير ستسيا يدادا يدي فوق ستسيا. Ça veut dire quoi? اللي لحتيه للجنب غيخرج لك من الجنب. Si vous n'intégrez pas un acteur dans l'élaboration de la stratégie de développement de votre territoire, demain,
il va nuire au développement de votre territoire. Oui, abrité les exemples, à des territoires, le citoyen à un certain moment, il s'identifie plus, il se reconnaît plus dans le territoire. Ou là, un exemple simple. عقلت على شنو وقع على لا مارك ديال كازابلانكا ديال وي كازابلانكا رغم انهم ils ont essayé, le cabinet qui a été chargé de faire, ils ont essayé d'adopter une approche participative de ولكن فاش خرجت les gens ils s'identifient pas parce que tout simplement ils ont créé l'outil avant la stratégie. حتى نعرف فين بغا يمشي لو تيريتوار عاد نصوب les outils qui vont me permettre d'aller vers la réalisation des objectifs du territoire. Donc la participation des citoyens c'est très importante. On a que des exemples راه كاينين في la page كاينه واحد la page Facebook سميتها marketing territorial. Parfois on lance des exemples تما كنختاروا des noms de régions et à la fin فاش كيبقاو ليا ثلاثه نقدر نلوحهم في باج فيسبوك ونخلي لي سيتويان ديال لو تيريتوار يختاروا ولو نون اللي اختاروه لي سيتويان هو اللي كان ادوبتيوه كيحس لو سيتويان بانه il existe il est là il est respecté. Le marketing territorial projet ou le projet pour une région. شوف باش نكونوا واضحين. Le marketing territorial du projet, c'est-à-dire que c'est le projet qui fait l'objet du marketing territorial. ماشي نديروا un projet pour une région, pour un territoire. Oh, là, c'est deux choses différentes. Le marketing territorial du projet, un exemple simple. Lorsqu'on a voulu aménager la vallée de Bourgreg, c'est un projet. Mais c'est un projet qui se trouve dans un territoire bien déterminé. On place Mazagon, par exemple, alors parfois, un projet, il dépasse celui du territoire lui-même. Un projet, le projet, le territoire vers le haut. Le projet pour quelle région, c'est une autre histoire. Tu vas faire un diagnostic et à la fin tu vas mettre en place un programme de développement régional, les PDR. Laisse-moi maintenant quelque part les RDR, c'est-à-dire les rêves de développement territorial. Alors, le dernier point, les facteurs clés de succès ou les conditions de réussite de cette approche marketing territorial, et ça serait ma conclusion. La première, le marketing territorial, il n'est qu'un élément dans le cadre d'une stratégie de développement de territoire. Trois principes fondamentaux. La gestion partagée du territoire. Tu ne peux pas mettre de côté aucun acteur, sinon il risque de nuire au développement de tout le territoire. 1. 2. Les compétences humaines devraient être au centre de la réalisation de toute la stratégie. Et je crois que c'est l'élément, c'est là où le bas blesse. Zdi Rachid Amin, tahiyati habibi. Tu es un spécialiste là-dessus. Mais apparemment, quand tu as contribué tes apports ou tes commentaires, je te remercie infiniment de t'avoir associé à cette initiative. Donc, les ressources humaines, c'est la pierre angulaire autour de laquelle il s'articule toute la stratégie marketing territoriale. Dernier élément, si votre stratégie marketing territoriale ou la stratégie de développement du territoire n'est pas faite sur la base d'une stratégie d'aménagement du territoire, elle est vouée à l'échec. Donc, trois conditions principales. Il faut y avoir une gestion partagée. Il faut y avoir des ressources humaines capables de mener à bien cette stratégie. Et troisième élément, c'est la nécessité d'avoir une vision, et cette vision devrait être partagée avec l'ensemble des éléments, l'ensemble des acteurs du développement du territoire. Je vous remercie et je tiendrai à répondre à vos questions. Si on ne sait jamais, il y en a encore celles auxquelles je n'ai pas apporté des éléments de réponse tout au long de
Après, bien sûr. Voilà. Sur ce, merci à vous et à la prochaine. J'ai mis en place la plateforme et les pierres sur l'édifice viendraient par la suite. Merci. Salut.